avec une nouvelle vidéo avec mes séries du moment. Donc je vous ai proposé une vidéo de mes séries préférées il y a à peu près 2 mois. Elle avait duré une demi-heure, il y en avait 10. Je vais essayer d'être plus rapide vu que j'en ai 6 à vous proposer. Donc ce sont des séries soit que j'ai fini, soit que je suis en train de regarder en ce moment, ou soit qui sont arrêtées et qui vont reprendre. Voilà. Donc ce sont des séries que j'ai commencé à regarder soit en même temps que la vidéo que je vous avais faite, ou soit après en fait, et c'est pour ça qu'elle n'était pas dans mon top 10. Et si je devais refaire un top 10, je serais bien embêtée. Voilà. Donc la première série dont je vais vous parler, c'est Scream Queens. Alors Scream Queens, oh my god, j'en ai entendu parler pendant des mois et des mois. La première qui en avait parlé, c'était Léa Michel, puisqu'elle joue dedans et que je l'adore dans Glee, j'adore Glee et tout ça. Et c'est par les producteurs de Glee, donc à savoir Ryan Murphy, Ian Brennan et Brad Falchuk, qui sont hyper doués et qui ont également fait American Horror Story. On comprend du coup le pourquoi du comment. Donc Scream Queens c'est enfin sorti fin septembre. On en est actuellement, j'espère que je ne dis pas de bêtises, mais je crois à l'épisode 8 ou 9 de la saison 1 au moment où je filme cette vidéo, c'est-à-dire le mercredi 25 novembre. Voilà, donc j'adore cette série. En fait, si vous aimez l'humour noir, l'horreur un peu quand même, parce que c'est un peu le principe de Scream, c'est que ça soit dégueulasse. Ils reprennent les codes de Scream avec le fameux masque et tout ça, à part qui s'appelle Red Devil, à savoir le diable rouge. Donc il n'a pas du tout en noir comme le Scream habituel. Donc en fait ça se passe sur un campus américain d'une université américaine. Je ne sais pas dans quel état, je ne sais pas, au pire on s'en fout. Donc et ça se passe plus précisément la plupart du temps à l'intérieur d'une sororité. Donc en fait aux US, dans les campus américains, ils ont souvent des fraternités et des sororités. Ce sont des espèces de clubs, mais c'est pas vraiment des clubs en fait, ce sont des espèces de maisons où il y en a plusieurs et qui souvent ont des noms latins ou grecs, genre alpha, gamma, bêta et tout. Et là en l'occurrence c'est Kappa Kappa Tau. Et donc en fait à l'intérieur de cette sororité là, il y a une fille qui s'appelle Chanel, donc qui est incarnée par Emma Roberts, qui le joue divinement bien, qui joue divinement la grosse conne, la grosse peste, la petite fille riche et capricieuse, c'est hyper drôle. Donc qui est entourée de ses autres clones, on va dire, à savoir Chanel Number 2, incarnée par Ariana Grande au début de la série, Chanel Number je sais plus combien avec Billy Lourdes et avec Abigail Breslin. Et après il va y avoir Léa Michel qui va aller rejoindre dans ce clan des Chanel en fait. Donc en fait c'est le Red Devil dont on ignore l'identité et on va apprendre plus tard qu'il y en a en fait 2, qui va s'amuser, parce que c'est très drôle, à tuer des gens à l'intérieur du campus. Donc ça va être un peu la grande tragédie. Imaginez-vous, vous êtes sur votre campus tranquille et il y a plein de gens qui crèvent. À la suite, 5-6, sans que personne ne fasse concrètement quelque chose, que tout le monde ignore l'identité du tueur et qu'il continue impunément. C'est vrai que c'est très rassurant. Mais c'est hyper drôle, et du coup, les meurtres, ça devient limite drôle parce que de la façon dont c'est traité en fait, on n'est pas triste en fait en voyant les gens morts, c'est ce qui est complètement bizarre. Donc c'est vraiment super bien, j'adore cette série, mais apparemment il va y avoir que 13 épisodes dans la première saison, donc ça je trouve que c'est de la grosse arnaque. Donc si les producteurs, vous m'entendez ici pour la 2, vous pouvez en faire plus, ça m'arrangerait, merci beaucoup. Donc c'est très drôle, il y a des histoires de morts qui reviennent à la vie, c'est des trucs complètement ahurissants quoi. Et voilà, c'est trop bien, regardez. Dans la même veine, j'ai Scream. Donc en fait, après avoir commencé Scream Queens, et vu que j'étais bloquée à un épisode, vu qu'il n'y en a que un par semaine qui sort en même temps que la diffusion américaine, et je m'ennuyais, je me suis dit il faut que je trouve un autre truc un peu dans le même style, un peu trash. Je sais pas ce que j'ai, je dois aimer les trucs trash, moins à présent avec ce qui s'est passé, je pense que vous l'aurez deviné. Et les livres c'est exactement la même chose. Je lisais énormément de thrillers et là je me suis calmée.
Excusez-moi pour la luminosité si ça change. Il est actuellement 15 heures et il fait déjà sombre. C'est absolument génial. Donc Scream, en fait, et ben ça reprend le fameux Scream, évidemment. Donc avec le vrai masque blanc et tout qui fait peur, avec une bouche de 3 km de long. Donc en fait, cette série-là par contre, c'est gore et c'est triste et c'est tragique à la différence de Scream Queens. Donc il y a 10 épisodes dans la première saison, donc ça se passe dans une petite ville américaine. Ne me demandez pas laquelle, je ne sais plus. Donc avec des ados dans un lycée. Et le premier épisode commence avec le meurtre d'une de ces filles-là, qui est incarnée par Bella Thorne, donc qui est tuée dans sa piscine en fait. Et ce tueur-là, en l'occurrence, il va recommencer, surtout auprès de la bande d'amis de la fille en question qui est morte, Nina. Il va y avoir plusieurs qui vont mourir comme ça, donc on va suivre le personnage principal qui s'appelle... Je ne sais plus, je regarde trop de trucs là, j'ai trop de prénoms dans la tête, c'est un truc de fou. Je vous le mettrai en bas, hein, le prénom de la fille, au pire on s'en fiche. Donc on va suivre cette fille-là, on va se rendre compte que sa mère, quand elle était jeune, elle avait été traquée par un espèce de psychopathe, un monstre en fait, physiquement parlant, vu qu'il avait un problème au niveau du visage tout simplement, qui était amoureux d'elle et qui l'a traquée un peu. Et on va découvrir qu'en fait, il est toujours là, enfin, c'est pas vraiment lui en fait. Je ne vais pas vous spoiler, mais il est un peu là. Et c'est lui en fait qui va tuer les gens. C'est vraiment assez gore parfois, c'est triste. On a de l'empathie pour les personnages, il y a vraiment de l'action. C'est vraiment une série géniale de ouf. Et à la fin du 10e épisode, on sait qui a tué. Et moi, j'avais un gros soupçon sur cette personne en question. En plus, j'étais inconsciemment spoilée. Et du coup, je me suis concentrée sur ce spoil-là et je me suis dit, tu vas repérer cette personne-là, tu vas regarder. Effectivement. Donc, c'est cette personne-là en question. Mais c'est vraiment une super série, mis à part ça. Mais je déconseille évidemment aux âmes un peu sensibles. Autre série qui n'a rien à voir avec ça, il s'agit de Young and Hungry. Alors, c'est une série que je regarde depuis plusieurs mois en fait. Mais j'avais un peu arrêté. Donc là, en ce moment, si je ne dis pas de bêtises... s'il y a 2 saisons entières, la 3e va bientôt commencer et j'ai hâte. Donc j'ai fini, hein, je ne sais plus combien il y a d'épisodes, je vous mettrai en barre d'infos comme d'hab. Donc ça se passe à San Francisco, on va suivre une jeune fille qui est incarnée par Emily Osment, qui jouait Lily dans Hannah Montana, souvenir à la team 1995 ou avant ou un peu après. Donc moi je me souvenais très bien d'elle. D'ailleurs je trouve que actuellement, elle est moins jolie qu'avant. Mais bon, on s'en fout, hein. Donc en fait, c'est une jeune chef pâtissière qui va aller travailler chez un riche... il est quoi en fait, Josh? Je crois qu'il est programmateur informatique, il est millionnaire, donc elle va travailler chez lui et c'est super drôle en fait. Donc c'est une série vraiment humoristique qui dure que 20 minutes par contre au niveau des épisodes, donc c'est assez court. Un épisode est toujours centré un peu sur un truc, mais évidemment... L'histoire se suit, donc elle va sortir plus ou moins avec Josh, elle va avoir plusieurs autres amourettes et tout. C'est hilarant, c'est très très drôle, c'est léger. Si vous avez un problème ou quoi que vous voulez vous détendre, franchement, allez-y, elle joue assez bien. C'est vraiment cool et voilà, que puis-je dire de plus. On va suivre elle avec sa coloc qui s'appelle Sophia. On voit Ashley Tisdale dans 2 ou 3 épisodes et qui est d'ailleurs... la productrice de la série, c'est important. Je ne trouve pas ça niais ou gnangnan ou cucu. Je trouve que c'est léger, que c'est très sympa à regarder. Dans une autre veine, j'ai The Fosters. Alors, The Fosters, je la regarde depuis l'an dernier, il me semble. Je suis à jour, c'est-à-dire au 11e épisode de la saison 3. J'adore cette série. En plus, je voulais vous la mettre dans mon top 10 et en fait, j'ai oublié. Comment oublier cette série, je ne sais pas. Donc je vous fais le pitch vite fait. En fait, c'est une famille homosexuelle, donc par 2 femmes qui... mais je les adore de ouf, elles. Qui s'appellent... Comment elles s'appellent déjà? Steph et... Non mais c'est pas possible d'oublier tous les noms là. Steph et je ne sais plus qui, ça m'énerve. Qui ont... elles ont combien d'enfants? Elles en ont un à elles, puisqu'en fait... Steph a eu un mari avant de se mettre avec sa nouvelle compagne dont je n'ai toujours pas retrouvé le nom.
Voilà. Et donc il y a eu un fils qui s'appelle Brandon. Et donc du coup, quand Brandon avait 5 ans, sa mère s'est mise avec sa compagne actuelle. Et du coup, bah, c'est un peu devenu également son autre mère. Donc on peut dire qu'il a 2 mères et un père. Et à côté de ça, Steph et je ne sais plus, mais c'est incroyable quand même. Bref, elles ont adopté des jumeaux qui s'appellent Jesus et Mariana, il me semble. Au début de la série, je crois, ils ont 15 ans, ce qui n'est pas crédible en plus. Et il y a celui qui jouait le plus petit dans les sorciers de Waverly Place, si vous suiviez la série, Max, et c'est celui qui incarne Jesus. Et donc en fait, on va arriver au sein de cette famille-là avec l'arrivée de Carly, qui est incarnée par Maya Mitchell, qui en fait a eu des problèmes dans son enfance et tout ça. Elle est en juvie en anglais et en français je ne sais pas, en détention pour mineurs en gros. Et donc elle sort de là et ça va devenir sa famille d'accueil. Donc au début elle va être un peu réticente, elle a un couple de femmes, enfin évidemment hein. Mais finalement ça va très très bien se passer, elles vont vraiment accrocher. Mais il va lui arriver énormément de trucs à cette fille, elle a vraiment aucune chance quoi. Elle va se retrouver encore en détention, elle va se retrouver dans un autre endroit et tout, elle va devoir quitter ses mères adoptives, elle va devoir se faire adopter mais elle va plus pouvoir, enfin c'est un truc de fou. Elle va être amoureuse de Brandon, mais étant donné qu'ils vivent sous le même toit et qu'elle va être adoptée, ils vont devenir frères et sœurs légalement, donc ils peuvent pas être ensemble, enfin bon c'est un gros tas d'embryborlio, on s'en fout. Mais c'est hyper bien, c'est assez dramatique, c'est drôle, c'est attachant, ils sont attachants. Franchement, si j'étais dans cette famille-là, ça ne me dérangerait aucunement, quoi. Voilà, donc j'adore cette série et j'attends avec impatience la suite de la saison 3 qui devrait arriver en 2016. Dans un autre genre, j'ai également American Horror Story. Alors American Horror Story, j'avais longuement hésité à vous la mettre dans ma vidéo précédente, finalement non. Parce que tout simplement, j'ai adoré la saison 1, c'est la... Ouais, vraiment... La saison 2 est hyper trash, j'ai moyennement accroché. La saison 3, il me reste 2 épisodes. La saison 4, j'en ai regardé 3. Et la saison 5, j'en ai regardé 2. Donc en fait, c'est une série vraiment trash. Au début, j'étais vraiment hyper fan. Et puis en fait, plus j'ai avancé, plus c'est trash et c'est dur psychologiquement, je trouve. Alors je suis peut-être hyper sensible et tout. Oui, mais en attendant avec Scream ou Scream Queens, j'ai aucun problème. Enfin... Mais là, je trouve que c'est une atmosphère qui est un peu dérangeante, malsaine, enfin c'est... Voilà, mais bon, c'est un peu le génie et le but des producteurs qui ont voulu faire cette série-là. Mais je vais quand même la mettre parce que j'ai adoré les saisons, enfin, notamment la première. Je vais continuer, là actuellement où j'en suis, mais je trouve ça quand même hyper dur psychologiquement. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la série, je vous invite à la regarder. Mais si vous êtes sensible ou quoi, non. Voilà. Et dernière série que je regarde surtout en ce moment, et ça tombe très bien, on va sortir du genre dramatique et tout, et on va revenir au comique futile et tout avec Awkward. Donc Awkward, c'est une série dont j'entends parler depuis un moment. Je n'avais jamais eu l'occasion de la regarder. Alors effectivement, c'est assez cliché, c'est assez lycée américain, c'est un peu futile. Mais c'est ça qui est drôle. Et finalement, le premier épisode, je me suis dit, ouais, machin, c'est un peu de la merde. Puis finalement, je suis bientôt à jour, vu que j'en suis au 9e épisode de la saison 5 et qu'il y en a 12 et que ça va recommencer. Donc en fait, on parle du personnage de Jenna Hamilton qui au début de la première saison a 15 ans. Elle a le bras dans le plâtre de cette façon-là en fait. Et tout le monde va croire qu'elle a essayé de se suicider parce qu'en fait, quelques jours auparavant, elle a reçu une lettre qui lui dit un peu ses 4 vérités et tout le monde va être au courant et tout le monde va croire qu'elle s'est suicidée à cause de ça. Sauf que non, c'était un accident, donc elle va devenir un peu la risée du lycée où elle est. Et voilà, donc on va la suivre à travers ses amourettes qui sont vraiment nombreuses. Pour une fille à cet âge-là, j'ai vraiment été surprise. Elle en a 5 de mecs à la fin.
Donc on va la suivre elle avec sa famille. Donc en fait ses parents l'ont eu très tôt à 16 ans. Donc du coup ils sont hyper jeunes et tout. Sa mère elle me fait hyper rire. Il y a sa meilleure amie également qui s'appelle Tamara, qui est une rousse absolument super drôle, mais elle parle un peu trop au bout d'un moment, elle est un peu chiante. Et voilà, il va y avoir Matty McKibben qui est son celui qu'elle aime depuis toujours, avec qui elle a fait sa première fois et tout ça. Et en fait, tout au long, elle va être avec, elle va être plus avec, elle va être avec, elle va être plus avec, elle va l'aimer, elle va plus l'aimer, enfin c'est un peu compliqué. Mais c'est vraiment drôle. Effectivement, je trouve que c'est un peu cliché, mais il y a des situations qui sont vraiment drôles et qui n'arriveraient pas dans la vraie vie, je pense. On suit aussi un personnage antipathique, mais auquel on va s'attacher un petit peu, ou pas en fait, qui s'appelle Sadie, qui est une cheerleader. Elle me fait trop rire. Elle finit toutes ses phrases par You're welcome, genre de rien quoi. Elle est hyper hautaine et tout, elle est hyper drôle. Et il y a Lisa aussi qui est amie avec elle et qui est une blonde complètement ingénue, stupide et tout. C'est vraiment drôle quoi. Donc je vous conseille cette série-là. Bien sûr, ce n'est pas du tout intellectuel et intelligent, évidemment. Mais c'est vraiment drôle et voilà. Et j'assume pleinement de regarder des dessins. Voilà! Donc on a fini. Normalement elle devrait durer moins de 20 minutes, j'espère bien. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie d'aller regarder ces séries là qui vraiment objectivement sont vraiment bien. Donc c'est vraiment des séries que j'ai vraiment regardées. Voilà! Eh bien je vous souhaite à tous une très bonne journée, soirée, je ne sais quoi. Et je vous dis à très bientôt. Salut à tous!